Bonjour à tous. Je voulais vous faire rapidement une petite vidéo. C'est un coup de gueule, mais c'est même pas un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce qu'il y a eu quand même un attentat hier à la mosquée de Bayonne avec un double attentat en fait. La volonté de brûler la mosquée avec un bidon d'essence et un engin explosif qui a réussi d'ailleurs, enfin le feu a commencé et le fait d'avoir tiré deux fois sur deux fidèles de 75 ans chacun, deux septuagénaires. Euh, c'est quand même extrêmement violent. Un, il a été touché au thorax, l'autre à la gorge. Donc il y avait une volonté manifeste de tuer par une personne, quelqu'un qui a 84 ans quand même, qui pour moi, je vais vous le dire clairement, me paraît un petit peu dérangé, un petit peu fantasque. Sauf que, comme il le dit lui-même, hein, c'est quelqu'un d'assez léger, sauf qu'il a quand même son acte est réfléchi, c'est pas rien, c'est même extrêmement grave. Alors vous avez remarqué à la télévision l'utilisation extrêmement rare, voire jamais, du terme attentat, comme l'ont fait remarquer plusieurs internautes, plusieurs tweetos, quand il s'agit d'attaquer une permanence, La République en marche. Castaner parle d'attentat. Par contre, quand il est question de brûler une mosquée et de tuer deux fidèles septuagénaires, là, ce sont des faits. C'est un tir, je sais pas, c'est une attaque, mais on n'utilise pas le mot attentat. Bon, la personne est rentrant dans le vif du sujet. Hein, on va rentrer dans le vif du sujet et bien sûr la propagande islamophobe folle que l'on a vécue depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, avec cette histoire de Julien Audoul, etc. Et ces appels au carnage, à la guerre civile. On a entendu Éric Zemmour sur CNews, face à Pupponi, lui expliquer qu'il était du côté de Bugeaud, du maréchal Bugeaud. Bugeaud, qui en 1840, etc., en Algérie, c'est illustré par les enfumades et les emmurades du Dara et ailleurs. C'est-à-dire qu'il mettait des civils dans des grottes, il les emmurait, il les enfumait, il les écrevait. Avec leur bétail, avec tout. Des massacres, exactement comme ils avaient fait aux Vendéens 30 ans avant, exactement de la même manière. Et bien sûr, ça c'était pour civiliser l'Algérie, hein, vous l'aurez compris. Donc, au lieu de dire que c'était un barbare, un sauvage, un monstre, Zemmour dit je suis du côté de Bugeaud. En d'autres termes, je suis du côté de celui qui massacre les bougnoules, hein, qui sont aujourd'hui les musulmans en France. Alors, on nous explique depuis plusieurs semaines que il n'est pas question de combattre Daesh et l'intégrisme et le terrorisme islamiste. Non, ils veulent enlever les signes islamiques publiquement, c'est-à-dire dans les lieux publics, dans la rue. C'est-à-dire qu'une femme voilée n'aura plus le droit de se balader voilée, etc. Donc, en fait, ils veulent installer, mettre en place une police de l'habillement. On en est arrivé aujourd'hui en France à ça. C'est Nadine Morano, le Front National, les Jean Messia, les Goldenadel, Éric Zemmour bien sûr en premier lieu, la tête de gondole. Et tout ça, ça paraît normal. Ils réalisent des sondages. Alors, ils bombardent la population avec leur propagande, nuit et jour. Vous l'avez vu, hein, ils ont fait 85 débats avec 280 invités, pas une femme voilée. Donc ils bombardent la propagande, le matraquage et le bourrage de crâne. Après, ils vous font un sondage bidon sur 1000 personnes. On vous explique, ah oui, 67% des Français sont pour cette loi. Donc on est en train de vivre un moment extrêmement violent d'islamophobie, de volonté de foutre le feu dans ce pays, qui est un très très beau pays, quoi qu'on en dise, hein, quoi qu'on critique, hein, quoi qu'on critique, rien ne va, ça c'est clair, les gilets jaunes le démontrent à chaque fois, ça va mal, le CAC 40 veut dominer la politique, l'économie, mais c'est pas une raison de tout brûler, de tout casser. Bon. Sauf que depuis hier, pourquoi Éric Zemmour est un mythomane? Pourquoi Éric Zemmour est un menteur?
D'ailleurs, je le signale au passage, Éric Zemmour, il va morfler comme Tariq Ramadan, hein. Un jour ou l'autre, ça va sortir, ça va lui exploser à la figure. Ça va être extrêmement violent et les gens vont être choqués. Vont vraiment, vraiment être choqués. Éric Zemmour est un mythomane. Pourquoi? Parce que hier, l'attentat c'était 15h, 15h10. Son émission c'était 19h30. Il était sur CNews avec Christine Kelly pour parler, faire un débat avec Audan Vallée, l'historien Audan Vallée. Donc, dans les questions, à aucun moment, il n'en parlait de l'attentat de Bayonne. C'est extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, mes pensées, mes prières, mais surtout mes prières, vont aux victimes et aux familles des victimes en espérant, par la grâce divine, qu'ils se remettent promptement et entièrement de ces blessures. Donc, à la fin, mais vraiment 30 secondes, elle lui pose la question parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas faire autrement, Christine Kelly, elle lui parle de l'attentat de Bayonne. Et Zemmour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, non, genre, tout de suite, les gars, personne n'assume. Personne n'assume. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre, alors c'est simple, ils veulent mettre 5-6 millions de musulmans dehors, interdire leur religion, et ils croient tous que ça va se passer sans violence. C'est à quel cerveau malade peut sortir une telle ânerie? Quoi? Qu'on me parle de 15 ou 50 personnes, ou même 10 000 personnes, je veux bien. Mais on parle de 5 millions, 6 millions de musulmans qui sont installés en France depuis près d'un siècle maintenant, depuis les années 50. Donc ça fait 70 ans. C'est la troisième, voire quatrième génération. Ils ont fait, il y en a, ils ont fait des études, il y en a, ils ont acheté des magasins, il y en a, ils sont millionnaires. Ils vont faire quoi? Ils vont partir, ou comme ça, ils vont prendre les valises, ils vont partir, on dire, on quitte. C'est leur pays, la France. Ils n'ont pas d'autres pays. Ok, que ça soit clair. C'est une évidence. On nous dit que certains sont des binationaux, je veux bien, mais il y en a, ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas descendus au bled. Hein. Ils ne parlent pas un mot d'arabe. Beaucoup d'entre eux, énormément, une grande majorité. Donc, ça va pas être possible. C'est pas ce qui va se passer. Hein. Vous savez, le truc de la valise ou le cercueil des années 70, c'est fini ça. On est en 2019. Faut faire une mise à jour, les gars. Donc, tous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Excusez, là, il y a un avion qui passe. Je suis pas loin de Marignane. Tous, Zemmour, Jean Messia, j'ai fait des captures écran d'ailleurs de leur Twitter, tous ils ont condamné l'acte terroriste, l'acte barbare, sauvage, qui consiste à tuer des civils dans un lieu de culte, en plus des septuagénaires. Vous voyez que la bêtise, sauf que moi les coupables, c'est pas le monsieur, hein. Monsieur 84 ans, ils lui ont bourré la tête, c'était du bourrage de crâne, ils l'ont manipulé. Alors on leur dit, c'est un type qui a été un élu du Front National. Tout de suite, on nous dit, ah oui, non, faut pas faire d'amalgame, pas d'amalgame. Les gars qui ont sorti le hashtag pas d'amalgame, vous savez, P-A-D-A, amalgame sans E, etc., en un mot, pas d'amalgame, sans apostrophe, en un mot, pour se moquer des musulmans qui disent, non, ce terroriste, il représente pas l'islam, il représente une idéologie, mais il représente pas l'islam. Donc ils se sont moqués de nous, en disant pas d'amalgame, oui, c'est ça. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le premier des trucs qui sortent, Zemmour sort l'argument pas d'amalgame. Les gars, assumez, soyez vaillants, soyez des hommes. Soyez des hommes. Assumez vos faits, gestes, vos actes. Vous voulez qu'on aille à... En fait, les gars, je vous explique, les identitaires, les Français qui écoutent, on va dire ceux qui sont la partie qui est sensible et peut être séduite par le discours de Zemmour. Zemmour, avec son cabaret de suricate, il n'ira pas au front et certainement pas en première ligne. C'est vous, la chair à canon. D'accord? C'est vous, la chair à canon, qui allez vous faire défoncer dans une guerre civile. C'est clair. Goldenadel, il sera à Tel Aviv. Hein, on va sortir la liste des Sayanim là, qui travaillent pour Tel Aviv pour faciliter la colonisation qui continue en Palestine. On sort la liste. On va nous traiter d'antisémites peut-être. Non mais, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein, Zineb El Razoui, sans déconner. Zineb El Razoui qui nous fait le coup qu'elle est contre la violence. Zora Bitamb, toute la clique. Les mêmes clowns. Les gars, tous les jours que Dieu fait, il tape sur l'islam. Est-ce que vous savez qu'il y a un procès au niveau de la mafia corse
avec un type, un repenti qui a balancé, qui était le bras droit du patron Mariani de la brise de mer, et qui a balancé. Vous savez qu'en Corse, la mafia est en train de prendre une puissance hallucinante et qu'il y a eu des centaines de règlements de compte. Comment ça se fait qu'on n'en parle jamais? Comment ça se fait que la Corse est en train de sombrer dans le chaos mafieux et qu'on n'en parle jamais? On nous dit, oui, l'intégrisme islamiste a fait en 5 ans 200 et quelques morts. Je veux bien, c'est très grave, encore heureux. Encore heureux qu'on l'avoue, qu'on l'affirme. Qui peut dire l'inverse? Il faut être fou. Il faut être fou pour dire que c'est normal. C'est très grave. Mais en dehors de tout ça, il y a énormément de problèmes en France. Et ces gens-là, ils parlent systématiquement, uniquement, quasiment, pas tout le temps bien sûr, que d'islam. L'islam. Alors c'est Martine, c'est la femme voilée à l'école, sortie scolaire. La femme voilée, la jeune fille voilée à l'école, et on le lui a interdit. Au travail, on le lui a interdit. À la piscine, on lui a interdit. À la plage, on lui a interdit. Maintenant, on veut lui interdire l'université. Maintenant, la rue. La rue. C'est ça le projet, c'est ça les problèmes de la France. Hein, les centaines de milliers, les millions de gilets jaunes qui sont sortis dans la rue, il n'y en a aucun qui a parlé du voile. Aucun. Tous, tous parlent d'économie, de chômage. Là, actuellement, les retraites. Vous avez vu qu'ils sont en train de vous... En fait, ils sont en train de vous faire les poches, les gars. Hein, les sexagénaires, là, qui vont bientôt prendre la retraite, qui ont cotisé une belle somme. Vous savez que vous allez gagner moins que ce qui est prévu. Macron est en train de vous faire les poches. Et pendant ce même moment, on vous balance le voile islamique pour vous. C'est un écran de fumée. C'est le voile qui cache la forêt. C'est clair. Donc, la situation est extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Et ces gens veulent vous mener au casse. Ils vous emmènent au casse-pipe. Comme le disait Louis-Ferdinand Céline à l'époque, d'ailleurs, qui ne voulait pas la guerre, parce qu'il savait ce que c'était la guerre. Et il a eu raison. Il a fait la première des guerres mondiale. Et la deuxième, il a dit non, 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 c'est bon, ça suffit. Les Allemands, moi, j'ai rien contre eux. Et la deuxième guerre, elle a fait 50 millions de morts. Donc, c'est aussi simple que ça. On crie, et on vous le répète, attention à ne pas tomber dans ce panneau. Éric Zemmour est un mythomane. C'est un sayan. Hein. On dit un sayan des sayanim. Sayanim, c'est le pluriel. Il ne faut pas mettre de S, bien sûr. C'est le pluriel en hébreu. C'est un Sayan à la solde de Tel Aviv qui n'a strictement rien à voir avec son intérêt pour la France. Tout ça, c'est du pipeau. Hein. Il est pour Bugeaud, je veux bien, si il est pour Bugeaud. Alors, il faut être aussi pour le maréchal Pétain, il faut être aussi pour les massacres en Vendée, le génocide vendéen, hein, piétiner des femmes et des enfants et des vieillards. Il faut être pour toutes les conneries que la France a commises, c'est ça? Ben non. Si la France commet des atrocités, on n'est pas pour. C'est quoi cette histoire? René Vauthier l'a démontré. Michel Abarth, dans l'histoire d'un parjure, l'a démontré aussi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Depuis quand il faut soutenir des massacres de civils, des crimes de guerre? Parce que je suis français, il y a un abruti de maréchal français qui commet des crimes de guerre. Mais d'où ça sort ça? Quel est l'abruti qui peut sortir un truc pareil? Et en face, il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien. Voilà. Donc, chers amis, Éric Zemmour est en train de vous manipuler. Et à la première difficulté, la première petite difficulté, tout de suite, il balance. Ça y est, pas d'amalgame. Non, moi, j'ai jamais appelé. Si, Éric Zemmour appelle à la guerre civile et au carnage. Point à la ligne. C'est ça qu'il fait. Et tous les autres sont complices. Tous, vous êtes complices. CNews, tous, vous êtes complices. Tous. OK? Tous. Donc, on prend les. D'ailleurs, on fait en note. Hein. Vous savez, on a une liste. Hein. En note. On note. Tous ces gens-là, on les note. Parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez des comptes à rendre. Hein. C'est clair, net et précis. Donc, je l'espère pour vous qu'il n'y aura jamais de guerre civile en France. OK? Bande de crapules et de criminels. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez poussé un meurtre, un crime dans une région paisible où il ne se passait rien de... Vous voyez la mosquée, elle est magnifique, elle est propre, elle est belle. Le maire Etchegaré, je ne sais plus comment il s'appelle, de Bayonne, il a expliqué que tout se passait à merveille là-bas. Et voilà, vous avez créé le chaos dans un endroit paisible. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez d'autre maintenant? Vous voulez continuer, c'est ça? Hein? Vous voulez continuer? Maintenant, ils ont inversé l'argumentaire.
Il faut pas d'amalgame, les pauvres, ça n'a rien à voir, le Rassemblement national, il n'a rien à voir avec. Bref, on vous démontre, et c'est pas fini, ce n'est que le début, on vous démontre la supercherie d'Éric Zemmour et toute la clique qui traîne autour. Ces gens-là sont des pleutres et ce sont des pompiers pyromanes qui n'ont de courage que sur la langue. Quand ça arrivera sur le terrain, il n'y aura plus personne, ok? Donc, essayons plutôt que de détruire, de construire, de régler des problèmes s'il y en a. Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, j'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais parce qu'il y a énormément de problèmes. Et on ne taxera pas de communautarisme ou d'islamophilie. Je suis musulman, certes, mais quand il y a un problème dans ma religion, je suis le premier à la combattre. D'accord, à essayer de régler les problèmes, que ce soit Tariq Ramadan, l'UOIF, que ce soit les imams voleurs et escrocs, que ce soit tout, Daesh, on a été les premiers à combattre Daesh, j'ai été menacé par Daesh, donc vous n'allez pas nous la faire jouer communautarisme. Non, non, ok, non. On est tous sur la même barque. Moi, mon souhait, c'est d'unir les luttes populaires algériennes, libanaises, chiliennes, Hong Kong, françaises, partout, hein, parce que nous sommes sous la botte du même ennemi, du même tyran, c'est-à-dire la banque, le CAC 40, la finance, Big Brother, etc. Big Pharma, qui cumule les milliers de morts sans jamais rentrer en prison. Hein, voilà, c'est tout. C'est ça la réalité. Il y a énormément de problèmes en France, des problèmes qui tuent. Hein, le Mediator, le procès est en cours, il va durer 7 mois, 2000 morts minimum. 2000 morts minimum. C'est 10 fois Daesh. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de chez Servier aller en tôle? Jamais. C'est du terrorisme pharmaceutique. Et c'est uniquement que le Mediator. Je ne vais pas parler de l'Oxycontin qui tue des centaines de personnes par jour aux États-Unis, tous les morphiniques ultra puissants, etc. Bref, la situation est extrêmement grave et sérieuse et il faut arrêter de tomber dans ce genre de panneaux ridicules. Et autre chose pour finir, si vous voulez baisser l'immigration et ce que vous appelez invasion, c'est à mourir de rire. Les invasions, c'est dans les pays limitrophes en Syrie. Hein, la Turquie qui a reçu 2 millions de Syriens, le Liban, plus. Le Liban seul, je crois qu'il a reçu 2 millions de Syriens. Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi. Si vous voulez que cette migration de masse continue, cesse, je veux dire, c'est pas compliqué. Faut arrêter de bombarder les pays musulmans et faut arrêter de piller leurs richesses. Ok? Faut arrêter de piller leurs richesses. Alors, je vous explique. Non seulement la France, elle pille l'Afrique, en plus, le peuple n'en profite même pas. Il y a 10 millions de pauvres. Et en plus, il souffre après des conséquences de ce pillage. Donc, faudrait, franchement, un jour, on se réveille. Il est temps. Merci pour votre attention. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter, tout ce que vous voudrez. On nous a attaqué notre site internet qui est en HS, il est en cours de réparation. Salutations à tous nos auditeurs. Merci pour votre attention, pour votre aide, pour votre... Bon, cliquez, partagez ces vidéos. Faites-la, allez-y tout de suite. Maintenant, partagez à votre entourage, vous likez, vous prenez, vous copiez le lien, vous le mettez sur Facebook, Twitter, partout. Il faut que ça se sache. Voilà, il faut que ça se sache si vous trouvez bien sûr ce travail pertinent. Merci pour votre attention et à très bientôt.